Bonheur, prospérité et longévité à vous qui nous suivez dans le cadre de ce programme commentaire de l'adoration, le tout premier rendez-vous du 5e mois de l'année en cours, un programme qui nous permet comme ça de sasser et ressasser tous les temps marquants le culte d'adoration de ce dimanche ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre assiduité indiscutable à ce programme. Baptisé, l'Éternel, notre Dieu, se fera voir. Le culte d'adoration ici à Kinshasa, le siège international, alors que nous sommes comme ça à la 3e semaine de notre programme de jeûne et prière de 50 jours, a connu deux temps forts. Deux temps forts, en rapport avec le thème dont vous avez parlé, l'Éternel, notre Dieu, se fera voir. Il faut comprendre ce thème de la dynamique prophétique de la période que nous traversons entre la Pâque et la Pentecôte, une période dans la Bible qui est marquée par diverses apparitions de Jésus à ses disciples pour les rassurer qu'effectivement il est vivant. Et donc, Papa Alain Gabriel Olangui veut que nous saisissions ce programme de 50 jours comme étant des moments au cours desquels Dieu va véritablement nous visiter. Il va nous apparaître comme il est apparu à ses disciples après sa résurrection et avant la Pentecôte, avant son ascension. Donc il est important que nous saisissions cela. Dieu va nous faire du bien pendant ce programme de 50 jours. Voilà pourquoi le thème le dit très bien, qu'il va se faire voir. Et il s'est fait voir dans la vie du disciple de Jésus-Christ, papa ou le frère Jordan Gabin, qui a témoigné. Il est missionnaire en poste à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis nous avons aussi été bénis par le message de l'archibishop Léonard Bature Kawas d'Abuja au Nigeria, qui est venu justement passer avec nous ces 50 jours de jeûne et prière pour la Pentecôte. Le décor ainsi planté, commençons par ce tout premier temps fort. Le peuple de Dieu, ici à Kinshasa, a vu l'aurore grâce au témoignage du serviteur de Dieu, le frère Jordan Gabin, qui nous ont montré la puissance de Dieu en dépit du système maléfique dans lequel il est né. Ce témoignage remet à lumière les réalités spirituelles de nos familles et nous fait davantage réaliser que nous sommes porteurs, de par nos origines des ténèbres de nos familles, des programmes que nous sommes appelés à exécuter. Parfois, en dépit de notre volonté. Alors, le frère Jordan Gabin vient comme ça au monde dans un décor des ténèbres. Et avec une mission qui lui est assignée, il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas souhaité, celle de succéder à son grand-père, chef coutumier. Et donc, il vient au monde, il trouve justement ce décor qui est planté, il s'incruste dedans et se retrouve en train d'accomplir un programme dont il ne connaissait absolument pas les tenants, encore moins les aboutissants. Voilà pourquoi nous sommes dans ce ministère, pour que chacun de nous se situe, qu'il sache, de par ses origines, de par la maison de son père, qui est le programme qui lui a été assigné par rapport à l'identité spirituelle qui lui a été donnée. Mettons donc à présent le curseur sur les circonstances de sa naissance pour comprendre comment l'arsenal diabolique des ténèbres était donc mis en charge pour le détruire. Le cordon ombilical est encore lié entre ma mère et moi. Motolu et katamakina noté ezaleko sangisa ngai na nona mama na ngai. Et ce jour-là, les sages-femmes ont donné le couteau à mon grand-père. Pe mokolo wana basio babotisaka bapesa kimbeli na kokola nga mobali. Et c'est là où mon grand-père a coupé le cordon ombilical. Eza wana nde kokola nga mobali akokata motolu. C'est là où mon grand-père a coupé au niveau de moi, parce qu'il a coupé là où le cordon ombilical au niveau de ma mère et au niveau de l'enfant. Dès qu'il a fini de faire ça, j'étais encore entre ses mains. Le sang était entre ses mains. Ma mère était fatiguée, il regardait tout ce qui se passait. Mon grand-père ne s'est pas arrêté là. Et aussitôt, il a pris mon cordon ombilical. Il a ouvert sa bouche. Il a commencé à avaler mon cordon ombilical. Il a commencé à mâcher mon cordon ombilical.
Pendant qu'il marchait, ma mère était en train de le regarder. Mon père n'était pas là. Mon père n'était pas là. Ma mère regardait, il pleurait. Il a commencé à mâcher le cordon ombilical. Moi qui suis né, je suis sorti de ventre de ma mère. Le cordon ombilical, c'est la vie entre l'enfant et sa mère. Mais ce jour-là, mon grand-père, il a récupéré ma vie, il a mangé toute ma vie. Car le cordon ombilical, c'est la vie. Il m'a remis dans son ventre. Il m'a remis dans son ventre. C'est là où toute ma vie était détruite. C'est là où la coutume a commencé à travailler sur moi. Bien aimé dans le Seigneur, le combat spirituel est réel. Nous qui sommes sortis des villages, on ne s'amuse pas avec le combat. Car dans ce ministère, c'est la cure d'âme et délivrance. Pour avoir la révélation d'où tu viens. Mon grand-père s'est pas arrêté là. Pendant qu'il a mangé mon cordon ombilical, il est sorti avec moi dehors. Les villageois jouaient au tam-tam. C'est là où il a commencé à me présenter au soleil. Il a commencé à crier en notre langue Lari. En disant le roi vient de naître. Il ne s'est pas arrêté là. Il allait me balancer sur le cimetière de mon arrière, ma grand-mère. Le sang est resté sur le cimetière. Il ne s'est pas arrêté là. Il m'a présenté devant le baobab, l'arbre sacré du village. Il ne s'est pas arrêté là. Car mon grand-père avait un boa qui nourrissait au village dans un tonneau. Et après avoir fini d'élever ce boa, il allait le jeter dans la rivière. Là on appelle la rivière sacrée. Et il a pris l'enfant qui venait de naître. Malgré qu'il a mangé mon cordon ombilical, les villageois le suivaient derrière jusqu'à la forêt sacrée. Les féticheuses l'ont accompagné. Les joueurs de tam-tam sont restés à l'extérieur de la forêt. Dès qu'il est arrivé à la rivière, il a fait les incantations. Il a fait les incantations. Et du coup, le boa est sorti dans l'eau. Il m'a pris le nouveau-né. Il m'a jeté dans l'eau. Et le boa m'a récupéré. Il m'a mené sous l'eau. Il est sorti encore. La troisième fois, il est venu me déposer à la rive. Et mon grand-père m'a récupéré. La réalité spirituelle est que il est né au village. Son père, grand chef coutumier, préparait la succession. Et donc son père était quatrième, autant que son grand-père, chef coutumier. Et donc dans leur mode opératoire, le trône est occupé par le quatrième de chaque famille. Et donc son père devait en principe succéder à son grand-père. Mais celui-ci lui dira non, c'est plutôt ton quatrième enfant qui viendra me remplacer. Et cet enfant se trouve être notre frère Jordan Gabin, dont d'ailleurs la conception a été annoncée par le grand-père chef coutumier, qui a dit à son fils, aujourd'hui à minuit, va vers ta femme, elle sera enceinte de mon successeur. Et tout au long de sa grossesse, des phénomènes bizarres se produisent. Des esprits viennent
tourmentait la mère enceinte et son grand-père, le grand-père de Jordan, lui dit, ce sont des esprits qui viennent saluer le roi. Donc tout ce décor-là qui a été planté et la manifestation, c'était justement ce qui s'est passé à sa naissance. Déjà préparé depuis le sein de sa mère, le frère Jordan Gabin a eu une naissance assez particulière, notamment par l'arrivée de son grand-père, chef coutumier, qui vient donc manger son cordon ombilical. En quelque sorte, il a rendu le frère Jordan Gabin captif dans ses entrailles. Mais c'est un spectacle absolument désolant et horrible. Comment quelqu'un peut-il physiquement comme ça manger le cordon ombilical qui est du reste sanguinolent? Voyez-vous? Mais c'est quelle cruauté ça? C'est quel cœur? C'est du cannibalisme pur. Alors, voyez-vous comment les ténèbres agissent? Il fallait poser un acte qui allait lui permettre, le grand-père chef coutumier, de prendre possession de la vie de son petit-fils. La vie est dans le sang, l'âme est dans le sang. Donc, c'est le sang qui était sorti. Et lui devait prendre en otage toute une vie. Et le témoin le dit d'ailleurs que c'est à partir de là que sa vie a été détruite. Toute sa vie a été avalée par ce grand-père qui ensuite a procédé à des rituels maléfiques, allant dans la forêt sacrée, à la rivière, présenter l'enfant aux esprits de forêt, présenter l'enfant au boa qui est venu prendre l'enfant à 3 reprises, rentrer avec le bébé, voyez-vous, dans l'eau, ressortir 3 fois après. Donc, voyez-vous, c'est un cocktail spirituel explosif de ce que le ténèbre avait prévu pour la vie de cet enfant qui est venu au monde innocemment, qui n'a d'ailleurs pas demandé d'appartenir à une famille maléfique comme celle-là. Déjà à l'âge de 5 ans, son grand-père, chef coutumier, va commencer à l'initier par des incisions à la poudre au serpent. À 7 ans également, il va connaître un événement qui va encore l'enfoncer davantage dans le système sorcellerie. C'est qu'il sera à bord d'un vélo avec son grand-père derrière et il va tomber, il va se briser la jambe. Son grand-père, sorcier de son état, va sucer son sang. Or, vous l'avez si bien dit, la vie est dans le sang. Donc, quelque soit, il a rendu son fils esclave. Il a même possédé son fils parce qu'il le préparait à une mission des ténèbres. Tout ceci procédait de la préparation. Il fallait tailler son cœur, pétrir son cœur dans le moule de la cruauté. Un enfant qui voit comme ça son grand-père sucer son sang, voyez-vous, tout enfant, quand il voit le sang humain, il est paniqué. Mais il voit son grand-père qui suce son sang. Qu'est-ce qui lui inculque? Voyez-vous, un cœur dur. Et justement, quand il est allé à Brazzaville, à l'âge de 11 ans, c'est là, effectivement, qu'il a commencé à opérer. Parce que son grand-père, lui a donné mission, justement, d'aller opérer à Brazzaville contre la vie de beaucoup de jeunes gens. Suivons. À l'âge de 11 ans, je n'ai pas encore commencé à faire les études. J'ai commencé à initier les jeunes. J'ai commencé à faire les incisions de la vie des jeunes. Je prenais les serpents. Il y avait plus de 11 jeunes. J'ai pris la lame gilette. J'ai commencé à faire les incisions. J'ai pris la poussière du serpent. J'ai mis sur leur front. Et la lame gilette. J'étais en train de marcher ça avec le sang. Et pendant que je le faisais, j'ai ramené la vie de ces enfants au village. Je les initiais. Ma vie a été détruite. Ma vie a été détruite. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette maison, c'était le piste d'atterrissage pour mon grand-père. Mon grand-père venait me chercher tard la nuit. On était en train de voler ensemble. Le matin, je vais dire à mes amis, quelqu'un va mourir dans tel côte, telle parcelle. Quelqu'un va mourir. Ma vie a été détruite. L'histoire de notre frère, l'homme de Dieu, le missionnaire Jordan Gabin, nous fait comprendre beaucoup de versets bibliques dans la Bible.
Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le sang de ta mère, je te connaissais, je t'avais préparé. Alors, pour notre frère, sa naissance a été prédite par son grand-père féticheur. Il est né pour accomplir une mission. Alors, pour ça, il fallait qu'on lui donne un cœur dur. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dès lors, il va commencer la mission des ténèbres, celle d'initier les autres, une destruction des autres avant de détruire sa propre vie. Le diable est un fin imitateur. Il voit ce que Dieu fait et essaye de singer, pasticher, imiter ce que Dieu fait. La naissance de notre frère a été préparée dans les ténèbres pour une mission. Et cette mission, il devait coûte que coûte l'accomplir. Pour eux, oubliant que celui qui détient la vie de tout homme, c'est Dieu. Amen. Parce que le diable peut vouloir détourner le programme de Dieu, mais il ne peut pas y arriver. Parce que le programme de Dieu, c'est Dieu lui-même qui en assure l'exécution. Donc, le programme avait été arrêté. Mais celui qui a connu Gabin avant sa naissance, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'avait connu, qui avait déjà un programme pour lui. Mais l'ennemi est venu avec un programme pour contrer le programme de Dieu. Alors, lorsqu'il arrive à Brazzaville, nanti de ses pouvoirs, il opère donc par la destruction de la vie des autres jeunes gens. C'est comme ça qu'il est important pour les parents de savoir qui leurs enfants fréquentent. Voyez-vous, il dit que avec les incisions qu'il faisait, qu'il pratiquait sur ces enfants-là, de facto, il les emprisonnait au village. Donc, des vies entières qui ont été consacrées par ces pratiques fétichistes d'une personne qui a été nantie de pouvoir maléfique. Il faut que les parents ouvrent l'œil et le bon pour s'assurer des compagnies de leurs enfants. Et donc, là, le frère opère et il décrit l'atmosphère spirituelle qui sévissait dans cette famille-là. Il parle d'un aéroport sur lequel atterrissaient des avions et décollaient des avions maléfiques. Donc, il était une antenne active des ténèbres dans cette maison-là. Le grand-père au village contrôlait parfaitement la maison à partir de sa présence. Il est important que nous sachions avec qui nous vivons. Quelles sont les portes qui sont ouvertes par ceux qui partagent avec nous notre maisonnée. Et Dieu merci, la maman de notre frère qui a remué ciel et terre parce qu'elle avait déjà compris que cet enfant n'était pas comme les 3 précédents qu'elle a eu. Voyant seulement comment sa grossesse s'est déroulée et tout ce qui s'est passé à sa naissance, la dame a commencé à chercher Dieu. D'abord dans des églises, dans des sectes, et ensuite elle est venue au ministère chrétien du combat spirituel. C'est là qu'elle va se dire, je crois que c'est ici que je trouverai la solution au problème de mon fils, et elle s'est pleinement investie dans la délivrance de son fils. Un rôle assez crucial qu'a joué la mère de Gabin parce qu'elle est consciente des circonstances qui ont entouré la naissance de son enfant. Elle s'investit pleinement dans les programmes de prière, dans les sacrifices à l'autel de Dieu pour consacrer son fils à l'Éternel. Et son fils, le frère Gabin, grandit, mais à l'âge de 11, 12, 13 ans, il n'est pas intelligent. Il ne sait ni lire, ni écrire. Et là, étant à la JCC, lui aussi commence à comprendre que dans sa vie, ça ne va pas. Lui également s'investit pleinement dans des programmes de jeûne et prière à la recherche de la solution. Et Dieu qui voit son dévouement, son engagement, finit par lui donner une révélation clé pour sa délivrance. Le Dieu de papa de maman Langui m'a ramené dans le village. Il m'a montré le tombeau de mon grand-père. Ce tombeau est comme Fungwama. Le tombeau est vide. Le tombeau s'est ouvert. Le Dieu de papa de maman Langui. Même si au comment village était, ça me voit dans la village. Le Dieu de papa de maman Langui
Apasoli tombeau ya grand-père nanga. avait déchiré le tombeau de mon Zama papa na grand-père. maman langi. Le Dieu de papa de mon J'ai langi. vu comment Namoni lolengeni. l'Éternel me dit, Yahweh nzamba lobi na nga. désormais, Kobanda tu lelo. es mon serviteur. Oza mosali na Là où nga. on avait mangé ta destinée, Esika baliaki ndele na yo. le cordon commençait à sortir. Cordon bandi kobima. Le cordon commençait à sortir. Motole bandi kobima. L'Éternel a dit, Yahweh nzamba lobi. je te libère Nakangoli yo. dans le ventre Na libubu. de ton grand-père. Avant de parler de cette révélation phare qui a conduit à la délivrance de notre frère Jordan Gabin, relevons le poids de la coutume qui nous soumet dans une position d'assujection lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur et lorsque nous n'usons pas de l'autorité du croyant, comme le disait Maman Olangui d'heureuse mémoire. La maman de notre frère Jordan Gabin ne vit pas tout cela de plein gré au village. Elle est chez sa belle famille. Ce n'est pas de tout son cœur qu'elle s'est laissée entraîner par tous ces rituels maléfiques. Mais elle ne pouvait pas broncher. Elle ne pouvait rien faire. Soumise à la coutume, à ces traditions-là, elle s'est laissée plier, sacrifiant justement son fils. Dieu merci, elle l'a compris au ministère. Et donc c'est une femme consciente de sa passivité qui a entraîné l'anéantissement, la destruction de la vie de son fils. Et donc elle a voulu réparer ce qu'elle n'a pas pu faire hier en s'investissant pleinement au combat spirituel. Voilà la responsabilité que nous avons en tant que parents. Lorsque nous regardons comment chaque enfant est né, comment chaque enfant a évolué, nous pouvons comme ça avec le discernement de l'Esprit de Dieu comprendre l'enjeu qu'il y a du diable derrière tel ou tel enfant et nous investir dans la recherche de la prière, de la délivrance de l'enfant. La maman l'a fait, elle a entraîné l'enfant de la même dynamique de la recherche de la face de Dieu. Et là, nous voyons comment c'est Dieu qui se révèle toujours à ceux qui le cherchent de tout leur cœur à manifester sa gloire en délivrant notre frère de cette prison dans laquelle il se trouvait, partant du jour où son grand-père avait mangé son cordon ombilical. Dans la révélation, les faits se déroulent au village, sur la tombe de son grand-père. Celui-ci sort, il est éventré et la vie de cet homme, ce serviteur de Dieu, sort et il entend la voix de Dieu qui l'appelle mon serviteur. Alléluia. Ce n'est plus celui qui doit succéder au trône de la coutume, mais c'est le serviteur que Dieu avait choisi, qu'il avait prédestiné avant même la fondation du monde. Dieu manifeste donc sa gloire dans la vie de son fils, de son serviteur, le frère Jordan Gabin, qui aujourd'hui est un témoignage vivant. Il est allé donc aux antipodes de ce que la coutume avait prévu pour lui. Il a dit, il ne savait même pas lire ni écrire. Dieu l'a fait étudier, Dieu a fait de lui son serviteur. Aujourd'hui, il sert Dieu en mission. Il est une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Job l'a dit, je reconnais que tu peux tout, rien ne peut s'opposer à tes desseins. Ce sont les desseins de Dieu qui prévalent, in fine. Quelle que soit l'origine de condamnation, quel que soit le programme qui a été mis en place par l'ennemi, notre Dieu, c'est à lui que revient le dernier mot. Et là, Dieu a véritablement remis les pendules à l'heure dans la vie de son fils, notre frère Jordan Gabin, qui est aujourd'hui non pas au service du trône de la chefferie coutumière, mais il est au service du Dieu Tout-Puissant, celui qui a en main la vie de tout homme et qui peut décider de l'arrêter quand bon lui semble. Voyez-vous, aujourd'hui, il est au service du Dieu Tout-Puissant, une vie qui tranche avec le programme qui a été tracé, exactement ce que nous le verrons d'ailleurs dans la suite de cette émission avec le message que nous avons suivi. Et aujourd'hui, quand vous regardez sa vie, c'est justement ce que vous avez dit, elle est aux antipodes de ce que les ténèbres avaient prévu dans la vie de notre frère Jordan Gabin. Souvenez-vous, lorsque Siméon reçoit l'enfant Jésus, nous le verrons dans la suite de ce message. C'est d'ailleurs là l'inspiration qui a eu parfaitement avec ce thème, c'est qu'il parle de Jésus comme étant un signe
qui provoquera la contradiction. Alléluia. Alors quand vous regardez aujourd'hui la vie de notre témoin du jour, eh bien, c'est effectivement contradictoire. Le programme qui lui a été assigné dans les ténèbres n'est pas celui qu'il est en train d'exécuter maintenant. Donc, quand Dieu t'apparaît, quand Dieu te visite, eh bien, tu deviens le contraire de ce que tes origines maléfiques ont prévu. Le témoignage de l'homme de Dieu, le frère Jordan Gaber, nous montre à suffisance la fidélité jamais démentie de l'Éternel. Peu importe les projets des ténèbres, le programme de monde des ténèbres sur nos vies, lorsqu'on se confie en l'Éternel, on bénéficie de ses bienfaits et on a de quoi témoigner parce que lui, il est la fin de la loi. Passons donc à présent au dernier temps fort de ce commentaire de l'adoration. C'est le message du jour qui nous a été livré par l'archibishop Leonard ce qui nous vient d'Abuja au Nigeria. Il a axé son intervention sur le thème de l'adoration. L'Éternel, notre Dieu, se fera voir. Nous sommes là dans Luc chapitre 2, du 25e au 38e verset. Il est question ici de la présentation de l'enfant Jésus au temple 8 jours après sa naissance, comme la loi le recommandait. Alors, le message du jour, c'est de nous dire, Dieu promet et il réalise ce qu'il a promis. Et nous devons lui faire confiance, attendre patiemment ce qu'il a prévu pour nous. Et cela va se réaliser autant que lui-même, notre Dieu, a arrêté. Alors, nous commençons donc le premier point développé par l'homme de Dieu, c'est de nous dire que lorsque vous avez le Saint-Esprit, eh bien, Dieu vous ouvre les yeux. Nous sommes donc là dans Luc, chapitre 2, je l'ai dit, au verset 25, il est dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Donc un personnage qui nous est décrit comme étant juste et pieux. Cet homme vivait dans l'expectation, dans l'attente de quelque chose. Il attendait, c'est donc pourquoi il a été divinement averti. Dieu lui a dit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie du Christ, le consolateur, le Christ du Seigneur. Alors, cet homme avait été averti parce qu'il était habité par le Saint-Esprit. Donc, il est important que nous comprenions la source de la révélation que Simeon avait reçue. Donc, lorsque nous avons le Saint-Esprit, il nous ouvre les yeux, il nous fait rentrer dans la dimension surnaturelle de Dieu. Dieu fait la promesse à Siméon qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Alors, entre l'accomplissement de cette promesse, il se passe un temps. Siméon doit donc patienter, avoir la foi. Car lui déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc entre la promesse qu'il a eue et l'accomplissement, il y a eu un temps. Mais comme il était conduit par l'Esprit de Dieu, il est resté là, ferme, croyant que Dieu va accomplir cette promesse. Siméon a donc beaucoup attendu avant de voir la promesse prendre corps. When you are waiting upon the Lord in prayer and fasting, you must not lose hope. You must keep your faith alive. For without faith, without faith, it is impossible to please God. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. For those who come to Him, ceux qui viennent à l'Éternel, must ils believe doivent croire that He is, que l'Éternel existe and He is a rewarder of those who seek et Him. il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. He is a rewarder of those who seek Him. Azali moto afutaka bao nyonso balukaka ye. That's why we must thank God Voilà pourquoi tu dois remercier le Seigneur for our leader, Papa Alain, pour la papa Alain leader na biso who received the theme of this year from the Holy Spirit. oyo azwi mama likambo ya ane oyo euti na molimo na Nzambe. That it is time Alobi il est temps for us to continue to seek the Lord. cherchons continuellement la face de l'Éternel. Hallelujah! Amen. As you seek Him, Lolenge oza koluka Nzambe,
He will manifest himself to you. He will reveal himself to you. And you will see him. You will see his hand. You will see his power in every area of your life. In Jesus' name. Il est certes vrai que l'Éternel Dieu nous fait des promesses. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps. Et pendant ce temps, nous devons demeurer dans sa présence, dans le jeûne, dans la prière. Le thème de l'année 2025 nous dit de chercher continuellement la face de Dieu. Alors pour expérimenter, comme Siméon, l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite, nous devons demeurer. Siméon est aussi décrit comme un homme âgé. Ça veut dire qu'il a attendu longtemps l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, le jour où la promesse s'accomplit, 8 jours après, l'enfant Jésus est conduit, amené au temple par ses parents pour être présenté à l'Éternel. Écoutez encore l'avantage d'être conduit par le Saint-Esprit. Il dit ceci, au verset 27, nous sommes dans Luc 2, il vint au temple, Siméon, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Vous voyez? Donc il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Le même qui lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant de voir le Christ, savait que c'est le jour J. Mais que lui, Siméon, ne savait pas. Il fallait plutôt qu'il soit poussé par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas être poussé par un esprit qui ne vous habite pas. La Bible nous décrit Siméon comme un homme juste et pieux. Le Saint-Esprit était sur lui. Alors, quand l'Esprit de Dieu est sur vous, il vous ouvre les yeux pour que vous voyiez. Et puis, il vous conduit. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu a conduit les pas de Siméon au lieu qui était prévu pour qu'il voie l'accomplissement de la promesse. Donc, le Saint-Esprit en nous, il nous révèle des choses cachées, des promesses que Dieu nous fait, mais aussi, il nous conduit pour que nous allions vivre ce qu'effectivement Dieu a promis et qu'il a réalisé. Après un temps d'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, Siméon a vu le Messie. Il a vu la promesse que Dieu l'avait faite et il a de quoi rendre grâce à l'Éternel. La Bible dit qu'il reçut l'enfant dans ses bras. Alléluia, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Finalement, l'enfant est là dans ses bras. Lui qui vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Vous voyez, lorsque Dieu vous fait la promesse, il faut que vous viviez dans l'attente de l'accomplissement de celle-ci. Donc, la vie de Siméon était calibrée sur la venue de la consolation d'Israël. Il vivait pour un objectif, voir cette consolation venir en chair et en os. Et ce jour-là, il a porté sous ses bras la fameuse consolation, la consolation tant attendue. Donc avec Dieu, c'est le processus en fait d'accomplissement de ce que Dieu nous promet. Il y a un temps où nous croyons sans voir, sans palper. Mais il arrive aussi un temps où Dieu permet que nous touchions de nos propres mains la promesse qu'il nous a faite. Et ce jour-là, poussé par l'Esprit, Siméon est au temple et il a dans ses bras ce qu'il a toujours rêvé. Ce qu'il a toujours vu dans son esprit. La consolation s'est matérialisée dans l'enfant qu'il portait dans ses bras. C'est merveilleux quand on sait faire confiance en Dieu et quand on vit dans l'expectation de ce que Dieu a promis. Alléluia. Alléluia, que c'est merveilleux d'expérimenter l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Peu importe les difficultés, les challenges, les défis, lorsqu'on peut toucher du doigt la promesse de Dieu, on est content. On oublie même les années de souffrance, les années d'attente. On ne sait pas pendant combien d'années Siméon a attendu le Messie. Mais le jour, il a oublié, il voyait plutôt la consolation. Il voyait la libération des enfants d'Israël. Alors,
Il a porté l'enfant sur ses bras, mais il ne s'arrête pas là. La Bible dit, il bénit Dieu. Alléluia, alléluia. Lorsque nous voyons Dieu accomplir ce qu'il a promis, que faisons-nous ensuite? Que faisons-nous ensuite? Il faut que nous lui rendions des actions de grâce. Il a vu. Et puis il dit, mes yeux ont vu ton salut. C'est un enfant de 8 jours. 8 jours. Mais que lui qualifie de salut. Bon, en ce moment-là, Jésus n'avait encore opéré aucun miracle. Hein? Tout ce qu'il pouvait faire en ce moment-là, c'est de pleurer. Un bébé de 8 jours. Mais qu'est-ce qui a fait que beaucoup de gens croient en Jésus quand il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans? Ce sont des miracles. Ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Ce qui a poussé les gens à croire en lui. Mais là, c'est un bébé de 8 jours. Mais Siméon dit, mes yeux ont vu ton salut. Vous comprenez ça? Le niveau de foi de Siméon. Siméon n'a pas attendu voir Jésus opérer des miracles pour croire qu'il est le salut. Non, Siméon a cru parce que le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne mourrais point avant d'avoir vu le Messie, le Christ du Seigneur. Donc, pour lui, ça suffit. Que je voie ou que je ne voie pas, comme Dieu a dit que c'est lui le salut, je crois même si je n'ai encore rien vu. Donc voilà, notre foi doit être basée non pas sur des faits que nous voyons, non pas sur des faits que nous entendons des hommes, mais sur la révélation que nous avons du Seigneur. Ça suffit. Amen. Tout le reste va se réaliser après. Et effectivement, à 30 ans, on a commencé effectivement à voir que cet enfant de 8 jours que Simeon avait porté sur ses bras au temple, c'est effectivement lui, le salut d'Israël. Pas seulement d'Israël, le salut de toute l'humanité. L'homme de Dieu a poursuivi son intervention avec le récit d'un personnage biblique, Anne, la prophétesse, qui, ayant perdu son mari, est restée au temple. Elle aussi, son assiduité, sa fidélité, sa loyauté a permis qu'elle puisse aussi voir le Messie. On peut dire comme ça qu'elle a été récompensée par le Seigneur. Alléluia. She was a devoted devotee. Elle était vraiment assidue dans les temples. And the Bible says, et la Bible déclare, she was serving God daily. Elle servait l'Éternel chaque jour. With fasting and prayers. Even at the age of 84. She was waiting patiently for the promise of God. At the age of 84, she was still waiting. She refused to give up until God manifested himself. And Jesus was in her hand. And she blessed the name of the Lord. She celebrated. I announce to somebody here, if you don't give up, you will celebrate. You will celebrate. And you will be celebrated. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Combatants, let us not allow discouragement in any form. Let's not allow discouragement in any form. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il a récompensé Anne, la prophétesse, parce qu'elle a demeuré. Elle était là. Autrement dit, elle s'affectionnait aux choses de Dieu. Elle n'a pas quitté le temple. Elle n'a pas quitté la présence de Dieu. Le thème de l'année 2025 nous interpelle à plus d'un titre, à chercher continuellement la face de Dieu. Autrement dit, à rester dans sa présence. Et nous aussi, finirons par voir le Messie, avoir notre salut. Dieu s'appelle le rocher des âges. Nous sommes là devant, dans un décor où l'on voit deux vieillards, si je puis me permettre.
qui reçoivent le Christ 8 jours après sa naissance. C'est pour nous dire que notre Dieu ne tient pas compte de l'âge pour te visiter. C'est la plus grande visitation à ce moment-là, qui se déroule sur toute la terre. La révélation du Fils de Dieu, la présentation de l'enfant Jésus à Dieu. Et ce sont les vieillards qui le vivent. C'est pour nous dire que, quel que soit l'âge, quand Dieu décide de te visiter, il va te visiter. Amen. Vous l'avez très bien relevé, hein? Ils ont vu cela où? Ils ont expérimenté cela où? Au temple. Donc si la prophétesse Anne, en l'occurrence, n'était pas au temple, ce moment passerait sans elle. Inaperçu. Inaperçu. Donc, il faut que nous comprenions les retombées qui découlent de notre présence dans la maison de Dieu. Pas seulement physiquement, mais quand on est dans la présence de Dieu, il y a des bénéfices qu'on en tire. Et là, parce qu'étant assidu au temple, même si personnellement, la prophétesse Anne n'avait pas été divinement avertie, comme l'a été Siméon, mais du fait de son assiduité au temple, cet événement ne pouvait pas passer sans qu'elle le vive également. Voyez-vous? Donc, demeurons dans la présence de Dieu, comme c'est octogénaire. À son âge, la Bible dit, jour et nuit, elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. À plus de 80 ans, elle continuait à jeûner pour chercher la face du Seigneur. Donc, elle s'était affectionnée aux choses d'en haut. Quoi de plus normal que Dieu récompense sa consécration totale à lui en lui permettant de prendre part à ces grands événements qui se déroulaient ce jour-là, la présentation de l'enfant Jésus à l'Éternel. C'est merveilleux. Siméon et la prophétesse Anne sont comme ça pour nous des exemples à suivre. Nous devons être assidus, surtout avoir le Saint-Esprit, parce que ce jour-là, certainement il y avait beaucoup d'enfants qui étaient présentés, mais l'Esprit de Dieu qui était en Siméon l'a conduit vers le Messie. Alors l'homme de Dieu a poursuivi son intervention en lançant un vibrant appel aux chrétiens combattants que nous sommes à ne pas céder au découragement. The greatest thing we have is the vision de la vision that God gave to our spiritual parents. que l'Éternel a donné à nos parents spirituels, papa et maman Olangi. I encourage you, Et naye ko encourager yo. whatever part you were playing, Peu importe le rôle oyo ko jouer na kati ya tongo yo. whatever role you were contributing, Peu importe oyo ko contribuer na kati ya tongo yo. when Papa and Mama were alive, Pendant que papa et maman étaient encore en vie, don't draw back. yo ko lembate ko zonga simate. Don't be discouraged. Yo ko za décourager te. Because Pourquoi? Parce que the vision is still here. vision wana to emoni seli wana ezakaka. The vision is still Emoni alive. seli ezakaka na bon mobi. Don't be discouraged Ne sois pas découragé. and go and follow selfish people Olanda bato bazoloba mabete. who don't have any vision. Oyo bazala vision moko te. They don't have any God-given vision. Bazala eloko moko te. The Bible says, La Bible déclare, where there is no vision, la Bible déclare, lorsqu'il n'y a pas de révélation, where there is no vision, et si quand on révélation est alité, the people perish. peuple est koyeba na ko périr. All over the world, Partout dans le monde, it has been confirmed et baza vraiment confirmer that Papa and Mama Olange, ils ont confirmé que papa et maman Olangi, they were man and woman of vision. ils étaient des hommes de vision. They received a vision from God. Bango bazwa ki vraiment mo biseliko ute pa nzambe. So I encourage us today, Omoni po la biso to za lelo, let's continue to support the vision. tika biso pe to za lelo to continuer ko supporter moniseli oyo. Let's continue to hold up the vision. To continuer ko tombole moniseli oyo. And if we do that, Et soki osali yango, God will bless us. daba ko pambola yo. God will bless Daba us. ko pambola yo. In the name of Dans le nom Jesus. précieux de Jésus. Il y a un adage français qui dit qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre la volonté que vous avez de vivre quelque chose et l'accomplissement de celle-ci, il y a toujours et forcément une distance. Alors, ce temps-là,
d'attente. Il faut que nous restions fermes dans notre foi en Dieu, comme l'a été Siméon. Et là, l'archibishop Léonard Baturé Kawas, on appelle à ce que chacun de nous puisse redoubler d'ardeur dans l'engagement à servir le Seigneur. Vraiment à la manière de la prophétesse Anne. Elle a fait fi du poids de son âge pour continuer à servir Dieu. Alors, si cette femme de plus de 80 ans s'était comme ça pleinement investie à servir Dieu, voyez-vous, a fortiori nous autres. Donc nous devons nous engager à servir le Seigneur inconditionnellement. Voilà pourquoi le thème nous dit: cherchons continuellement la face de l'Éternel. Parce que nous ne savons pas à quel moment Dieu va nous visiter. Ce jour-là, Anne ne savait pas qu'elle allait voir le Messie. Et son avantage, c'est qu'elle était au bon moment et au bon endroit. Et avec les bonnes personnes. Donc notre Dieu nous invite à ne pas céder au découragement, à nous investir davantage. Car lui seul sait à quel moment il va nous visiter. Il ne faut pas que nous manquions notre visitation parce que l'ennemi nous aura conduits dans un moment de distraction et nous risquerons de le regretter plus tard. Ce programme de prière de 50 jours est une période charnière pour nous, chrétiens combattants, à chercher Dieu, à demeurer dans le temple, dans sa présence, afin que lui qui a visité Siméon et Anne, il les fasse davantage dans notre vie. L'homme de Dieu continue son message en relevant l'une des conditions pour voir Dieu, la sanctification. Hébreux 12, 14. God, like Simon, and Hannah, I want to see you. Have mercy upon me. Cleanse me, oh God. I want to see you. In the name of Jesus. Begin to pray now. I want to see you, oh God. I want to see you, oh God. Everyone pray. Everyone pray. I want to see you. Like Simon, like Anna, I want to see you. I've been waiting for a while. I refuse to give up. I will see your hand. I will see your hand. I will see your blessing. I will see your deliverance. In the name of Jesus. Somebody talk to God. Talk to God. Ozoloba Yesu na lingina mona yo na poko ya lelo ngape na lingina mona yo Yesu na lingina mona yo na adoration ya lelo Yesu na lingina mona yo lokola ana mona kiyo Yesu ngape na lingina mona yo Yesu ngape na lingina mona yo Yesu ngape na lingina mona yo ozotombola mugongo ozotombola mugongo ozobonela ozoba Yesu na adoration lelo na lingina mona yo na adoration lelo na lingina mona yo mimonisa na finanga mimonisa na ndako nanga mimonisa na libonda nanga mimonisa Yesu na mona yo bandako bondela Yesu na mona yo Yesu na mona yo Onande Jésus-Christ. Prayer number 2. Prière numéro 2. John chapter 12. Job chapitre 12. Verse 20 and 21. Versets 20 et 21. John 12, 20 and 21. John chapter 12. Jean chapitre 20. Chapitre 12, 20 à 21. Jean 12, 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 12, du 20e au 21e verset. Nous lisons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus, parole du Seigneur. Amen. These were people that came to worship. Even for the fact that they came to worship,
they had a desire in their heart. And they declared it that we want to see Jesus. As you worship tonight, I pray you will see Jesus. You will see Jesus. You will see Jesus. Many people were in the temple when Jesus was brought. But only 2 people were able to see and recognize him as the Savior of the world. May you be among those 2. Whatever is going to hinder you from seeing him, we dismantle that thing in the name of Jesus. We dismantle in the name of Jesus. I want you to lift your hand. I say, as I worship God today, I will see Jesus. Nakomona Yesu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Nakomona na adoration lelo. Nakomona Yesu. Yesu na ligina mona yo. Na adoration lelo. Degela ko adore yo. Yesu na ligina mona yo. Posa nanga. Eza na mona yo. Na adoration lelo. Na mona yo. Na adoration lelo. Yesu Yesu na mona yo. Na adoration lelo. S'il te plaît Jésus. Jésus-Christ. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et nous avons justement été conduits à prier dans ce sens pour effectivement que Dieu nous sanctifie. Et si nous aurons fait le lit de l'apparition glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, sa révélation à nous qui va radicalement changer nos vies, et qui va faire de nous effectivement des signes qui provoquent la contradiction, comme nous l'avons vu précédemment avec le témoignage de notre frère Godin, Jordan Gabin, témoignage qui nous a davantage ancré de notre foi en Dieu et qui a été, on va dire comme ça, corroboré par ce message de l'archibishop Léonard Baturé Kawas. Et après ces 2 interventions bénissantes, nous avons été tous plongés, chrétiens combattants, dans une adoration profonde. Il était question pour nous de voir Dieu par le canal de l'adoration. Adorons l'Éternel. Colonel
que nous avons entamé pour ce programme de 50 jours de jeûne et prière, la pensée profonde de Dieu pour nous est qu'il nous a promis, et bien il va le faire. Amen. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dieu veut que nous ayons l'attitude d'expectation de Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Donc nous aussi, pendant ces 50 jours que nous avons commencé avec ferveur et ardeur, attendons-nous à ce que ce Dieu nous visite, qu'il nous apparaisse et qu'il mette dans notre bouche un cantique nouveau pour que nous soyons véritablement des signes qui provoquent la contradiction, comme Siméon l'a dit de l'enfant Jésus qui est porté sur ses bras. La fidélité est l'un des attributs divins. Dieu tient toujours à sa parole et à ses promesses. Restons simplement comme Habakkuk, chacun à son poste, et attendons comme Siméon la visitation de Dieu. Certainement, il va le faire parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons donc un terme à cette émission Commentaire de l'adoration de ce dimanche 4 mai 2025, ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Culte d'adoration dont baptisé l'Éternel notre Dieu se fera voir. Il le fera à tous, si et seulement si on reste dans la recherche de la paix avec tous et la sanctification. Excellente semaine à tous, que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.